120万人を殺した後、10の悪魔は今日まで姿を消している。 Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fujimoto frappe encore une fois. Et quelle frappe! C'est tellement intense que j'en viens à me répéter dans mes vidéos. Ce chapitre est exceptionnel, avec de lourdes conséquences, à la fois horribles et dangereuses pour la suite. Alors, je regrette juste de ne pas pouvoir rassembler la majorité de mes abonnés dans une seule vidéo sur l'attaque des titans pour vous annoncer la grande nouvelle. Je suis enfin double diplômé et vous n'imaginez pas combien de fois j'ai pensé arrêter, surtout pendant les périodes de bac et de classe préparatoire. Pourtant, aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai accompli et je tiens à vous remercier sincèrement. C'est grâce à vous qui m'avez poussé à continuer que j'ai pu aller aussi loin. Merci YouTube, je peux enfin tourner la page, je peux enfin travailler des vidéos plus tranquillement. Bon, pour changer de sujet, je n'ai pas eu l'occasion de voir Look Back, le film de Fujimoto qui est sorti dans les cinémas français. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous l'avez vu. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, pour vivre ensemble l'actualité américaine. Ce qui s'y passe n'est pas glorieux, loin de là, mais il est important de dénoncer certaines réalités. Bref, on attaque la revue du chapitre 178 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. 銃を使った大きなテロが起こったの。その日に10の悪魔が現れた。 Le chapitre est intitulé « La liberté fusillant le monde », un titre magnifiquement ironique qui résonne particulièrement avec l'état actuel de notre monde. Comme je l'avais mentionné dans la précédente vidéo, Yoru, le démon de la guerre, fait appel à un autre de ses descendants, qui se cache cette fois-ci dans la statue de la liberté. Cela me ramène au chapitre 73 où Makima nous apprenait que les États-Unis d'Amérique possédaient 20% du corps du démon des armes, l'Union soviétique 28%, la Chine 11% et les autres pays 4%. Les 37% restants de sa chair sont dispersés à travers le monde, entre les mains des démons qui en décuplent leur puissance. Dans le chapitre 75 de la partie 1, le président des États-Unis sacrifie une année de vie de chaque citoyen américain afin de conclure un contrat avec les 20% du démon des armes pour tenter d'éliminer Makima, le démon de la domination. Cela signifie que Yoru peut encore accroître sa puissance, mais un détail me perturbe. Yoru fait appel à ses enfants, les démons flingue et tank, qui représentent une part du démon des armes. Elle parvient à utiliser les pouvoirs du flingue sans passer de contrat. Contrairement aux 20% aux États-Unis, elle a dû sacrifier 40 000 doigts pour utiliser ses pouvoirs. L'Union soviétique possédait 28% du démon des armes, contre seulement 20% pour les USA. Devons-nous en conclure que Yoru, en tant que mère, peut utiliser les pouvoirs de ses enfants, mais qu'elle doit tout de même passer un contrat pour augmenter leur puissance? J'attends vos avis avec impatience. Le chara-design du démon des armes aux États-Unis est incroyable. Il ressemble à une colonne vertébrale avec un visage à moitié formé et de longs bras fusionnés pour former un immense fusil. C'est vraiment le titan colossal qu'il pense être. Yoru s'apprête à tirer et on remarque qu'elle utilise toujours son bras droit, celui qui représente le démon flingue. Lorsqu'elle tire, on aperçoit un doigt entouré de fumée, comme s'il s'agissait de la balle. Si chaque doigt représente un seul tir, cela signifie que Yoru dispose encore de 39 999 munitions. C'est terrifiant, surtout quand on connaît les dégâts qu'elle peut causer. Elle a presque rasé toute la ville à elle seule. La situation est indescriptible, une véritable punition divine s'abat sur les humains. Ce qui rend la scène plus épique, c'est que le tir traverse toute la terre pour atteindre Chainsaw Man. Cela m'a immédiatement rappelé le chapitre 88 où l'on voit Pochita s'envoler jusqu'à quitter la planète Terre. D'ailleurs, Pochita est dans un état critique après cette attaque. Il aurait pu en profiter pour lancer son cœur loin de la zone afin de se régénérer. Mais il avait probablement un besoin urgent de sang, ce qui limite ses capacités. 必要な悪というのは常に国家が首輪をつけて支配しているものです。 Attention, le plan terrifiant des hauts dirigeants japonais est enfin lancé. Le sacrifice du démon de la vieillesse prend maintenant tout son sens, ou du moins, on voit qu'il a un rôle plus important que simplement faire disparaître ce concept. Ce démon prête de son sang à Chainsaw Man. Je vous rappelle que ça ne le dérange pas d'être dévoré, puisqu'il n'accorde aucune valeur à la vie. Il est très particulier comme démon. N'oublions pas la contrepartie, le sacrifice de 10 000 enfants japonais âgés de 0 à 9 ans devant un miroir. Ce qui m'intrigue, c'est que toutes ces victimes ne seront sacrifiées qu'après 48 heures. Donc le démon de la vieillesse mourra probablement avant
de voir tous les enfants sacrifiés. Ce dernier semble vouloir être dévoré d'une manière romantique, c'est assez spécial. Il demande à Chainsaw Man de commencer par ses jambes, d'enchaîner avec ses hanches, puis le bas du corps, le torse, ses entrailles et enfin sa tête. Cela pourrait confirmer ma petite théorie sur la disparition des démons. Il suffirait donc de manger leur tête pour faire disparaître le concept qu'ils incarnent. Le démon de la vieillesse semble vouloir être témoin de sa propre mort et de celle des enfants à travers le miroir. Et ça me fait penser à une scène assez dérangeante dans Hannibal où le docteur Lecter va faire manger une partie des jambes de sa victime. Vos jambes ne vous servent plus à rien. Vous voulez que je sois à mon ultime repas, comme dans la scène? Oui. Passons maintenant à Asa et Yoru, quelques remises en question émergent. D'abord, Yoru est complètement surprise par la puissance de son attaque, elle réalise à peine l'étendue de son pouvoir et comprend que le véritable démon de la guerre est de retour. Elle est maintenant de taille pour affronter Chainsaw Man. Fujimoto semble vouloir nous montrer une sorte de partage de ressenti en échangeant les rôles d'Asa et Yoru. Cependant, Asa Mitaka ressent un profond regret. Elle s'est en effet attachée à Yoru, oubliant sa véritable nature. Oui, Yoru est un démon, elle tue, et son seul objectif est de détruire. Cette dernière éclate alors de rire de manière terrifiante. Cela m'a un petit peu rappelé la relation entre Itadori et Sukuna. Attention, je ne suis pas à jour. Cette partie 2 est vraiment spéciale. Honnêtement, nous vivons les meilleurs moments de cette série et j'ai le sentiment que ce n'est que le début. Alors j'ai lu des commentaires qui pensent que cette partie 2 ferait environ 100 chapitres, tout comme la première. Nous aurons alors une troisième partie consacrée à l'enfer, où le mangaka révélerait les secrets les plus sombres des ténèbres. Ça me met l'eau à la bouche, par contre, j'espère qu'on aura bientôt la suite de l'anime. Cela fait 2 ans que la première saison est sortie et ça commence à faire long. Abonnez-vous pour ne rien rater, on se rapproche des 70 000 abonnés, il nous reste encore un peu de chemin avant les 100 000, mais on est proche. Merci encore pour votre soutien. J'ai hâte de voir ce que la disparition de la vieillesse va entraîner, à moins que la tête du démon ne soit recrachée juste après. La mort de nombreux enfants innocents, la statue de la liberté des États-Unis qui ravage le monde, c'est très grave ce qui se passe et le mangaka ne prend pas de pincettes pour transmettre ses messages à travers ses dessins. On se retrouve la semaine prochaine, le 1er octobre pour la review du chapitre 179 de Chainsaw Man, encore sans pause. Pour les fans de Kaiju, rendez-vous ce jeudi pour le chapitre 115. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.